21 secondes d'avance, il a gagné 18 secondes sur Emil Svensson dans ce dernier tour. La voilà l'accolade, il creuse, Martin Fourcade, il a 9 secondes d'avance désormais sur Emil Svensson après 17 km 900, dernière ligne droite, il donne tout Martin Fourcade pour aller chercher cette 38e victoire en Coupe du Monde. Superbe course aujourd'hui et une main sur le gros globe, magnifique saison. 4e saison consécutive au sommet du biathlon mondial. Le numéro 1, c'est lui, assurément. Quel panache, encore une fois. Le plaisir et les défis aujourd'hui, ils sont plus dans de la réalisation personnelle, plus que dans aller chercher une victoire de plus en Coupe du Monde, un titre mondial de plus. C'est des titres que j'ai déjà. Et aujourd'hui, je suis bizarrement dans une démarche un peu différente qui est beaucoup plus axée sur mes sensations et sur mon feeling que sur un besoin viscéral de gagner un titre que j'ai déjà eu. En 4 ans, j'ai remporté 39 victoires. J'ai un peu banalisé cette performance aux yeux du grand public, mais finalement au plus profond de moi surtout. Et aujourd'hui, quand je gagne une Coupe du Monde, ça n'a plus la même saveur que ce que c'était il y a 4 ans. Et je crois que cette mononucléose, elle m'a apporté ça, elle m'a apporté finalement, au moment où j'étais le plus mal, je me suis vraiment rendu compte de la difficulté et de la beauté de gagner un classement général de la Coupe du Monde. Et ça m'a redonné envie de le gagner. Le classement général ne me faisait plus rêver parce que ça faisait 3 années que je le gagnais. 2 années que je le gagnais assez facilement et finalement je me disais voilà, c'est une banalité et finalement en septembre au plus mal j'étais à 10 000 lieues d'avoir le niveau de gagner ce classement général là et c'est à ce moment-là que je me suis dit ah ouais, c'est quand même une performance énorme. Le fait qu'il ait eu cette maladie pendant 2 mois, il a clairement baissé au niveau de l'entraînement, hein. Il a eu 8 semaines consécutives où il n'a quasiment rien fait. Donc le souci qu'on a, c'est de savoir s'il va être en mesure de tenir toute la saison. Je pense que ma marge de progression, elle est importante encore, physiquement beaucoup, en termes de niveau de tir aussi. Je pense que finalement, là où ma marge de progression est la plus limitée, c'est dans ma maîtrise de mon sport. Où je pense que j'ai atteint un niveau depuis quelques années sur la capacité à gérer des situations tactiques, techniques. Quand je regarde en termes de palmarès ce que j'ai fait, je me rends compte, quand je regarde le nombre de victoires en Coupe du Monde, les globes de cristal, les titres olympiques, c'est sûr que finalement, quand je regarde les athlètes qui sont à côté de moi, je me rends compte du côté historique, empreinte dans l'histoire. Après, là où tu es d'accord avec toi, c'est que quand tu dis que ça me fait beaucoup rire, finalement, moi, je me vois en tant qu'athlète de haut niveau, mais je me vois aussi tous les matins me brosser les dents devant le miroir et aller faire mes courses. Et voilà, et je pense que ça permet, pour moi en tout cas, désacraliser. Et finalement, moi, je suis un grand fan de sport aussi, donc je regarde ce qui se fait à côté. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, je suis pas une star parce que je vis ma vie tous les matins. Donc vis-à-vis de ça, je crois que c'est pour ça que des fois, ça me fait rire. C'est un choix à faire entre jeux d'été et jeux d'hiver. Après, je suis honnête aussi, la France est un pays qui a une culture de l'été beaucoup plus de l'hiver. Contrairement à certains pays comme la Russie, comme la Norvège, comme l'Allemagne, la France a une très petite partie de son territoire qui est recouvert de neige. Et pour moi, les Jeux Olympiques à Paris font sens. Finalement, c'est peut-être la candidature à Annecy qui était un contresens par rapport au désir du mouvement sportif français dans son ensemble. Moi, je suis
toujours très respectueux des athlètes qui se donnent jusqu'au bout et qui finalement, même si ils ne s'arrêtent pas sur la plus grande victoire de leur carrière, ont tenté, ont continué à essayer. Donc vis-à-vis de ça, moi je suis plus nuancé. C'est sûr que c'est un beau signe d'arrêter sur une victoire en levant les bras, mais ça veut aussi dire qu'il aurait pu y en avoir d'autres après.